Rebonjour et bienvenue sur Guyane Première. Effectivement, nous sommes de retour, voyez-vous, on est bien installés au bord de la piscine pour recevoir une spécialiste de la mode actuellement en Guyane. C'est Vanda qui est avec nous. Avec elle, on va pouvoir découvrir son travail, tout ce qu'elle fait. Depuis combien d'années maintenant elle est dans le milieu? Vanda, bonjour. Bonjour Tano, merci de me recevoir. Pour moi, c'est une première, hein, la Guyane. Donc, je n'ai pas eu le temps de découvrir. J'attends que Joyce puisse me servir de guide et me faire découvrir ce pays, ce territoire de partage qui est la Guyane. Alors, répondre à ta question, Tano, c'est difficile parce que je n'ai pas compté les années. Je dirais même que je suis née déjà dans la mode. Ouais, d'accord. Non, ça fait plus de 20 ans que je fais de la mode. Et une mode prêt-à-porter, couture. Mais avant de faire la mode, je suis danseuse. Danseuse moderne, jazz et classique. J'ai fait mes écoles aux États-Unis chez Alvin Ailey. Alors, donc, je ne vais pas te faire un pas de danse, mais pourquoi pas? Pourquoi pas un peu plus tard, mais ouais. c'est vrai que la mode, c'est venu en second. J'ai été découverte par je te fais court, hein, Oui. par Paco Rabanne. Et de Paco Rabanne, j'ai commencé à faire de la mode. J'ai défilé en Martinique avec Gigi. Gigi, un grand styliste. Ouais. Et après, plusieurs créateurs sont venus se greffer sur Paris, en Italie, à New York, au Canada. Alors, que représente la mode pour toi véritablement alors? Bah écoute, la mode c'est un rêve. Avant tout, c'est très éphémère la mode. C'est avant tout, si tu veux, c'est jeune, il faut commencer très jeune, mais en même temps, il faut jouer un jeu. Un jeu, il faut séduire son public et il faut rentrer dans chaque personnage avec chaque créateur en fonction de la collection et en fonction du thème. Cher Tano, voilà. Alors, comme je sais que tu aimes marcher sur les podiums, donc on va faire une petite balade ce matin. On va effectivement, tout en marchant, discuter et mieux te découvrir. Alors, c'est vrai qu'on te sent vraiment imprégné de ce que tu fais. Hein. Oui. Tu as cette envie de partager toi aussi. Oui, c'est vrai. La mode, il faut savoir partager. Lorsqu'on est sur scène, il faut savoir donner au public, échanger avec son public, de façon que le public puisse porter aussi le vêtement. Alors, il y a plusieurs manières de défiler. Il y a la manière très classique, qui est croiser les jambes, tu vois, comme je fais là, par exemple. Alors ça, c'est la danseuse. On croise les jambes, parce que lorsqu'on croise les jambes à la Vincent McDoom, il faut savoir que Vincent McDoom, je pense que tu as déjà reçu, qui est coach de mannequin, dit que lorsqu'on croise les jambes, c'est vrai que le bassin balance. Ah, ou sinon, tu as la démarche simple de tous les jours, où on marche avec un petit peu cadencé, genre un peu la mazurka, tu vois, comme les gens à la begin, etc. Il faut savoir aussi que lorsque tu marches, il y a aussi des pas de danse qui viennent. On peut faire de la mazurka, parce que lorsqu'on s'arrête, un petit piqué. Bon, voilà, la mode, la danse, tout ça, c'est une aisance. Mais il faut savoir donner à ton public. Il faut savoir que le public est là pour, non pas que pour toi, mais pour le vêtement. Et la difficulté aujourd'hui des mannequins, lorsqu'elles défilent, c'est qu'elles défilent pour elles. Donc, si tu veux, c'est la beauté, c'est l'esthétique, c'est la démarche, mais en même temps, le public n'arrive pas à s'identifier. Alors que les mannequins d'avant, style Mounia, je pense que tout à fait, bien sûr. Bien. C'est mon ami. Bien, Katusha qui est parti, et puis Cristal de la Bruyère, que tu as connue, que je rends hommage aussi dans cette émission, parce que je l'ai connue, elle m'a maquillée, elle m'a habillée, puisqu'elle était aussi créatrice, avait une aisance pour défiler. Simplement, je dis, lorsqu'on rentre dans la mode, que ce soit qu'on ait 16, 17 ans, on rentre dans une école de mannequins, on se fait coacher, il faut savoir marcher, mais savoir avoir de l'aura. Alors justement, ton rôle aujourd'hui, c'est quoi? Tu as une émission de télévision, tu essaies de découvrir de nouveaux talents, hein, des mannequins qui pourraient demain, non pas te remplacer, mais briller, voilà, briller aussi. Alors, comment tu joues ce rôle? Comment tu le tiens, ce rôle? Tano, je suis une œuvre d'art et je suis irremplaçable. Donc voilà, au même titre que toutes les filles que je viens de citer qui ont eu une époque dans les années 70 et 80. Oui, je coach les mannequins parce qu'il y a un moment donné, tu vois, il faut savoir lâcher prise. Ce qui est très difficile dans le milieu de la mode, c'est lorsqu'on est plus sur les podiums, qu'est-ce qu'on doit faire? Mon émission de mode chic et glamour, donc effectivement, je suis toujours modèle. Je mets en avant mon aura et ma présentation pour ouvrir le défilé. Donc j'incarne plusieurs personnages, comme je t'ai dit, avec plusieurs vêtements et plusieurs stylistes. Après, c'est coacher, savoir coacher. J'aimerais ouvrir à l'avenir, si tu veux, une petite agence de mannequins, choisir non pas des top modèles, parce que ça se dit pas trop. Attention.
Hein, aujourd'hui, il y a eu l'époque des top modèles, mais on peut avoir des grands mannequins. Simplement, mannequin modèle, hein, modèle photo, mannequin défilé, haute couture, prêt à porter. Mais c'est vrai, dans le contexte, si un jour je dois faire un projet en Guyane, ça serait non pas une agence de mannequins, mais une agence de coaching. Alors, quelle différence entre top modèle et mannequin? Alors, le top modèle, c'est celle qui fait 34-36, ça. Mesdemoiselles, 34, 36, voire 32. 1m80 ou 1m75, mais c'est du 32, 34, limite 36. Là, on est top modèle. Okay. Voilà, hein, on est longiligne, très fine. Et après, mannequin, ça va du 38, 40, 42. Et aujourd'hui, on est dans la grande tendance des femmes pulpeuses. Je pense qu'en Guyane, il doit y avoir des défilés de femmes. Oui, pulpeuse, comme partout. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on organise des élections hein, de femmes pulpeuses, comme on dit, pour ne pas dire autre chose. Voilà, des femmes pulpeuses. Donc, ça plaît énormément. Alors, c'est vrai que ta présence ici en Guyane, c'est d'abord à l'invitation de Joyce. Tu vas être présente à un défilé ce week-end. Mais ce que j'aimerais savoir, est-ce qu'au cours de ton séjour, tu vas organiser des choses pour pouvoir rencontrer des jeunes filles, pour pouvoir éventuellement dénicher une personne qui pourrait t'accompagner dans la suite de ta carrière, de ce que tu as envie de faire? Ça va être difficile parce que je reste une semaine, donc c'est très court. Cette semaine-là, je vais plutôt découvrir la Guyane. Je vais avoir certainement des émissions comme toi, Tano, radio, télé, presse écrite. Mais je n'aurai pas le temps de dénicher la perle rare. Mais je pense revenir. Et comme je t'ai dit, si je fais un projet en Guyane, ça serait ouvrir une petite agence pour coacher les jeunes filles de façon à ce qu'elles se retrouvent et devenir développement personnel, savoir se tenir devant une caméra, parler face à un micro, face à d'auditeurs, face à un public, parce que tout ça, c'est aussi du stress. Alors c'est pour ça qu'on fait du développement personnel. Il y a dedans du yoga. C'est bien. Donc, un petit peu de renfort musculaire, parce qu'il faut savoir que les mannequins, elles font pas du tout de sport. Donc, tout est relâché. Savoir, effectivement, mettre en condition. Voilà, c'est vraiment ce qui m'intéresse, cette partie. Et je te cache pas aussi, Tano, je suis photographe. Aussi. Je suis photographe de mode. Et photographe de mode, j'ai eu la grande joie de faire des couvertures. Et ça, par contre, c'est vraiment ce que j'aime. En dehors de la mode, si j'arrête la mode, je passerai soit derrière la caméra, comme ton cadreur. Tout à fait comme Phil. Et je prendrai sa place bientôt, en Guyane On première. faudra ensemble alors. Mais oui, Mais donc voilà, c'est moi qui bon. va te filmer. On crée un nouveau duo. Je te filmerai, je prendrai sa place. Et la photo, ce sont mes vraies passions. Photo, cadreur, montage, pas trop. Et effectivement, coacher les jeunes filles si ce projet se met en place. Mais concrètement, Tano, je n'aurai pas le temps de dénicher la perle rare. Mon séjour est très court. Je vais essayer de le prolonger, mais ça serait pour faire des photos, découvrir cette nature sauvage de la Guyane. Comme moi-même d'ailleurs, explosive. C'est pas vrai? Ah ben c'est bien. Alors, dis-moi, c'est vrai que on aimerait bien savoir c'est quoi aujourd'hui les tendances. Il y a une façon de s'habiller quand on est en Europe, une façon de s'habiller quand on est aux États-Unis, en France aussi, mais aux Antilles-Guyane, est-ce qu'il y a une manière de s'habiller? Est-ce qu'il y a des couleurs qui prédominent? Est-ce qu'il y a des vêtements que les jeunes femmes préfèrent porter que d'autres? Alors, les codes couleurs, la tendance, c'est un petit peu particulier. Donc, si tu veux, il faudrait que j'aille regarder en ville. Ouais. Mais d'après ce que j'ai vu, je pense que les jeunes filles se cherchent elles-mêmes, déjà. Il y a une recherche d'identité, il y a une recherche de personnalité, il y a une recherche aussi sur le vêtement. La femme, je te dis, la morphologie, elle change beaucoup avec le temps. Donc, est-ce que les femmes sont beaucoup plus rondes en Guyane? Qu'est-ce qu'elles préfèrent? Est-ce que beaucoup serrées, très moulées, avec le lycra, ou elles aiment être un petit peu, qu'on voit le ventre, un peu nu ou très habillées? Ça, il faut voir. Mais c'est vrai que la tendance aujourd'hui n'a rien à voir avec les États-Unis. Hein. Tu sais, les États-Unis, c'est un pays de... Les gens s'habillent un petit peu comme ils veulent. Il y a le côté chic, il y a le côté moderne. Écoute, je te dirais plutôt c'est côté urbain. Allez, on va faire court à Tano. Urbain et le street art. En 2 mots. Urbain, comme tu es. Voilà. Bon, il manque juste un petit peu de couleur, mon ami. Très bien. On va en mettre dorénavant. Il faut que tu mettes de la couleur quand tu passes. Un petit peu de couleur, voilà. Mais bon, la tendance jean, je te fais un petit peu ta morphologie aujourd'hui. Alors, nous allons... Je te taquine, les tennis. Oui, très bien. Voilà, le jean. Bah là, tu es très cool, tu es très urbain. Pourquoi? Parce que tu passes partout. Alors, je dirais plutôt c'est le côté urbain de la chose. Voilà. Moi, je suis plutôt entre street art, le t-shirt de Lenny Kravitz, le pantalon... Un ami à toi? Un ami que je connais très bien aux très États-Unis. Et tu vois, les chaussures... Mais tu vois, c'est un côté mi-classique,
mi-moderne. Je suis entre les deux. Mais la tendance est très urbain, très street art, parce qu'on a aujourd'hui une nouvelle génération de jeunes créateurs qui arrivent et qui sont très branchés. Genre baggy. Ouais, tout à fait, ouais. Je vois que ton cadre porte un baggy. Hein, il a. On est dans le baggy et le baggy revient. Donc ça ne choque plus aujourd'hui quand les gens s'habillent. Voilà. Ça y est. Au début, c'est vrai qu'on avait du mal, mais les filles sont en baggy. Il y a le jogging qui revient façon mode, façon trissard, et on est dans le tritard. C'est bon, il ne faut pas chercher. Alors, quel est ton conseil, par exemple, pour une jeune fille qui, le matin, voilà, qui va au boulot, avant de partir, est-ce qu'elle doit faire très attention à ce qu'elle va porter? Est-ce qu'il y a une petite touche de maquillage à apporter? Ou bien est-ce qu'on peut aujourd'hui sortir directement et se dire, moi c'est super cool ce matin, je vais travailler comme je le sens? Alors tu as deux tendances. Tu as la tendance nude. L'exemple de Alicia Keys. Ouais, très bien. Oui, j'ai vu. Elle c'est terminé, alors qu'avant elle se maquillait. Maintenant c'est du tout le nude, maquillage naturel. Ah, tu as des jeunes filles qui vont mettre du maquillage très très naturel. Donc elles vont juste se mettre le matin un peu d'eau fraîche, vaporisateur, Evian, etc. Et puis elles vont juste mettre une crème. Donc on va sortir sur le côté très très nude. Et tu as d'autres personnes qui sont très sophistiquées. Alors ça tu n'y peux rien. C'est le fond de teint, c'est la poudre, c'est ça. Mais je pense qu'on revient un peu plus vers tout ce qui est naturel. Nude, mais avec les sourcils hyper marqués. Et ça, tu vas pas. Donc aujourd'hui, tu vois, c'est permanent, les sourcils permanents, le rouge à lèvres permanent, l'eyeliner permanent. On est dans la tendance nude avec des effets permanents. Tu peux passer chez mon esthéticienne, elle va te faire, tu vois ça là, on peut te faire l'épilation et on va te faire quelque chose de permanent. On va ressouligner permanent. Donc c'est un tatouage permanent, donc du coup tu es permanent. J'ai un cours en direct ce matin, ça fait... C'est vraiment génial. Ah, mais c'est super bien. Vraiment, c'est extraordinaire. Il faut savoir que les hommes s'épilent. S'épilent aussi, oui, bien sûr. Le visage et tout D'accord. ça, c'est des coachs, les instituts. Alors, en Guyane, je pense qu'il y a des instituts. Si, ouais. Donc, en tant qu'image, c'est nous les présentateurs, les journalistes, même les cadreurs, il faut savoir prendre... Écoute, moi, j'avais rendez-vous ce matin très tôt avec toi. Je n'ai pas pu y aller, mais juste après toi, j'y vais. Ça, c'est sûr et certain. Quels sont tes projets dans un temps futur? Sur quoi tu vas travailler? Bon, il y a ton émission de télé, c'est sûr, mais est-ce que tu as un gros projet sur lequel tu travailles aujourd'hui? Eh bien, écoute, alors mode chic et glamour, ça c'est pour avec Chester Luma. Développer, on va mettre sur OM5 TV et Canal 10. J'ai eu la joie de travailler pendant un an pour Canal 10. Avec OM5 TV aussi, où je fais des reportages culturels, arts, événements et culture. Écoute, mon projet, c'est de faire une expo de photos. Parce que je te dis, j'aime la photo. J'aime l'esthétique, les traits. Comme toi, quand je te regarde, tu es très africain, tu es très yoruba, avec tes traits négroïdes. Et ça, c'est important de travailler ce contraste de peau, la couleur entre le grain de peau, faire ressortir tes effets, le noir et le blanc. Oui, moi je pense que mon projet, ça serait de faire une expo de photos. J'aimerais la faire et ça me tient à cœur. Ça fait longtemps que j'y pense, ça. Ouais, j'aimerais bien. Très bien. Alors, on t'a sorti ton petit déjeuner parce que le matin, il faut quand même manger. Alors, voilà. Non, mais c'est très bien. Non, mais c'est très bien, c'est très bien. Alors, le matin, il est important de prendre un bon petit déjeuner. J'ai vu qu'il y avait des fruits quand même, tout à l'heure. Les fruits pays ici, alors je crois que je vais me régaler. Alors, là, je vais faire une cure. Alors, de poissons. Que je sais qu'en Guyane, et des fruits. Voilà. Nous sommes pourvus en poissons. Et de fruits. C'est là aussi. Voilà. Je suis très contente d'être en Guyane, franchement. Il te manque rien alors? Oui. Oui. D'accord. Oui, mais tu vois... T'as compris? J'ai compris. En tout cas, on te souhaite un très bon séjour ici en Guyane. On te souhaite bien sûr beaucoup de succès, beaucoup de réussite dans tes projets, avec tous ces projets dont tu travailles actuellement. Après la Guyane, tu repars sur les Antilles, Paris? Oui, je reviens à Paris. Je reprends toutes mes défilés de mode, les Fashion Week de Paris, parce qu'il y en a pas mal au mois de novembre et au mois de décembre. Oui, c'est reparti pour un tour. Mais pour moi, c'est une première de présenter l'événement Retour au jean de Joyce Blanc Coco, et j'ai hâte de découvrir la vibration, l'énergie et l'oxygène de tous les Guyanais lorsque je serai sur scène. Je compte sur vous. C'est vendredi. C'est demain. C'est demain. Voilà, oui, c'est demain. C'est demain, vendredi. Mais oui, déjà. Alors, tu sais, dans cette émission, j'aime lancer un défi à mes invités. Non, mais c'est pas ça, je vais te dire. Je voulais juste te demander, est-ce que tu peux essayer de marcher sur l'eau? Parce
que tu sais tout faire. Sur l'eau? Oui. On va essayer. Hein. Si je tombe, je tombe. Hein. Voilà, on va essayer. On va voir si Wanda peut nous réaliser cela. Elle va essayer de marcher sur l'eau maintenant. Voilà. Voilà. C'est pas vraiment sur l'eau, mais c'est bien essayé. C'est presque sur l'eau. C'est très bien. Voilà, merci, à bientôt, ciao, ciao. Voilà, rendez-vous demain, vendredi, ça se passe bien sûr à Cayenne hein, pour pouvoir découvrir le nouveau défilé de Joyce autour du jean. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Les prochains rendez-vous, c'est bien sûr Crou-Crou. Et puis, mais oui, qui dit quoi? Qui dit quoi? C'est le rendez-vous avec Mike Montbrun qui vient vous offrir son micro et là, vous vous exprimez tout simplement sur un sujet d'actualité, un sujet qui concerne la Guyane. Le rendez-vous, vous le savez, c'est tous les matins dès 7h sur Guyane Première. On vous dit bonjour. La rédaction prend le relais pour, bien sûr, le journal. Ensuite, l'invité café. Et nous revenons juste après avec des invités dans un cadre aussi magnifique qu'aujourd'hui. Donc, rendez-vous demain sur Guyane Première. D'ici là, passez une très belle journée et continuez à nous suivre, bien sûr, sur les réseaux sociaux, sur, bien sûr, la radio Guyane Première et forcément sur votre écran en télé. Donc, c'est tout simplement le canal 28, ça, vous le savez. Hein. Donc, rendez-vous demain matin. Bon pied, bon oeil pour Bel Bonjour la Guyane. À bientôt. Ciao, ciao.